Story sur Super Famicom sont meilleures que la version Neo Geo. Et j'ai des arguments absolument infaillibles pour avancer ce que je dis. Profluc a choisi d'y aller en 1. C'est le Nightmare, c'est exactement. Cherche... Ah oui, c'est vrai qu'on le voit mieux. Hein. On le voit mieux ici. On le voit mieux. Moi, je préfère en mode ninja. Hein. C'est un fan de Naruto. Hein. Starnab, faut quand même le savoir. C'est parti, Starnab contre Profluc. Alors, est-ce que le joueur anglais de El Fuerte est capable de poser des problèmes au joueur français de Felong? Il a ramassé une première coup-bombe mais un run glissade hein, quand même. Cherchant le poke. Et stop. Il a essayé peut-être d'attirer le dragon de Starnab. Alors que c'est un deuxième Reka qui n'est pas forcément très safe. Profluc est quand même bien parti dans ce match. Et il y va à coup de run shop. Puisque la garde est solide. Et la ex-coup-bombe l'est tout autant. Cet homme a un doigt posé sur la gâchette en permanence. C'est violent. Starnab, Starnab qui est de Taïwan maintenant. C'est comme ça. Hein. Il est naturalisé. Allez, Q-Bomb X en garde, c'est quand même pas safe. Non, quand même, il n'allait pas se prendre une sacrification deuxième fois. Hein. S'il te plaît, Starnab, un peu de respect. Allez, peut pousser au Reka, il sortira jamais du coin, voilà. Décalage shop, pense au Tenchin, attention, pif. Hey, saut arrière, medium kick, hey. Derrière, encore gros point 3 Reka et l'option select dragon, magnifique. Voilà, c'est ça qu'on veut voir de Starnab. C'est ce genre de truc où il excelle, se met au coin, overhead, shop spé, low. Ballot, anticipation de pif. Ça c'est pas safe. Hey, encore. Il a gaspillé toutes ses IX coup-bombes pour les mettre dans la garde de Starnab qui a anticipé le coup arrière. Par contre ça je suis vraiment jamais fan de toute façon des resets cross-down en position de coin. Voilà, il a ramassé focus dans un dragon dans le ventre. Il a mis quand même ça. Heureusement que le bourrage de Bagdash a évité le reset à l'overhead. Parce qu'un reset à l'overhead aurait entraîné un stun. Mais le stun il est encore plus ou moins sous le coup hein, quand même Starnab. Qui fasse attention. Ouais, bien éviter ce crossbody par ce backdash et la punition Reka, mais il prendra ex-Q-bombe. Je sais pas pourquoi il a fait une glissade aussi ratée là, il a dû complètement rater ses timings, ça tue. Et oui, une timing de glissade ratée, c'est un dragon encaissé juste après. Eh bien c'est l'avantage repris pour Starnab. Et avec l'avantage repris, je rappelle, hein, les joueurs qui ont éliminé Human Bomb Sonic. Hein. Starnab, voilà, enfin de retour, is back. Et voici, alors que revoilà la sous-préfète. Ryan est ici. Oui, ils sont fait tuer par McViel. Ah oui, ils sont fait tuer par McViel, oui, complètement. Ils sont fait tuer par Dark Vador, les deux. Ah, Starnab a vraiment bien joué hein, sur cette partie. Bonne anticipation des coups, belle progression vers la mise au coin. Profluc qui s'est impatienté beaucoup. Les Q-bombes qui sont passés dans la garde au bout d'un moment. Ah, Ryan a un petit peu de cheveux sur les doigts. Voilà, il a remis ses lunettes. Non, elles ne sont pas propres. On renettoie les lunettes. Est-ce propre? Oui, ça a l'air d'être propre. C'est bon. Alors que les lunettes de Starnab sont toujours propres. De toute façon, on ne le voit pas. Donc, et c'est parti, il joue Evil Ryu, il va tenter de sauver son équipe 1-0 pour le moment pour les Jimmy B. Starnab contre Ryan Hart. Et ça ouvre avec bas moyen pied Hadoken en cassant deux focus. Alors là, il va falloir mettre les focus de façon assez instinctive. C'est plus lorsque les Hadoken arrivent que quand les bas moyens pieds arrivent. Quand les bas moyens pieds arrivent, voilà, les bas moyens pieds Hado. C'est assez difficile de provoquer le counter hit sur le start-up du Hadoken en relâchant. Il faut avoir vraiment le bon timing. Je sais pas pourquoi il se fait pousser comme ça. Hein. Comment peut-il se faire pousser comme ça, Ryan, alors qu'il avait totalement dominé? Il se prend une vieille chope. Ah oui, il attend vraiment qu'un Rekaex là. Hein. Ouh là 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 là. Oh, le dragon, là, il est en anticipation de rien du tout. C'est Rekuex, hein. Rekuex ou Rekaex.
bien plus efficace. Voilà, les Reka X ici. Mais ça fait du mal, hein, franchement, sur Evil Ryu. Il a bien décalé son bas moyen point counter hit. Mais voilà, Ryan qui va rentrer maintenant en gros point Russo. Il y a Bampe Tatsu, balayette, rebalayette dans ce Rikukaku en plein dans le vent. Et Starnab qui saute trop. Ah là là, c'est vraiment pas possible de sauter autant. Reste au sol pour que Bampe essaye de focus dans les bas 5 pour taper avant que le Hadoken ne sorte. C'est possible. Et surtout, l'Ereka safe. Non, encore une fois en whip. Heureusement, il a pris bas petit point, bas petit pied. Sans gros cancel. Ah, j'y crois. Voilà, c'est parfait, c'est ça. Les pokes Bampe, toujours les fondamentaux. Il est là, il se décale, il fait bas moyen pied tout le temps. Du coup, tu pokes pour provoquer les counter hits. Et ensuite, tu mets Ereka derrière. Et ça fait un partout, un balle de match pour Starnab. Hey. Reka sorti dans le bon sens, hein, sur la téléportation. Même malheureusement, il a assez mal fait son option select. Ou assez mal anticipé Lokizem, qui entraînait un dragon en garde qui aurait pu se terminer bien plus mal que ça. Mais il conserve sa super bombe Matex. Russo Kaku stun. Red focus. Oh, les dégâts sont monstrueux. Monstrueux. Alors là, Starnab qui a pas trop à s'en vouloir, hein, sincèrement. A super bien joué. Là, ce qu'il vient de ramasser est tout simplement sale. Et c'est grâce au Russo Kaku EX, hein, qui a amené un stun rapide sans gros damage réduit, que la Red Focus tout simplement a pu elle faire des dégâts hallucinants. Gamerby, le voilà. Je rappelle qu'il est bloqué sur Elena. Ah bah voilà. SSSS match. SSSSSS match. Là on peut pas être plus dans le SSS. Dans le SSS tiers. Alors lequel des SSS réussit à tirer l'avantage de tout ça? Sincèrement, vu les dégâts d'Elena, c'est plutôt... on va dire c'est plutôt envisageable pour Elena, mais le truc c'est sincèrement, Evil Ryu peut, une fois qu'il arrive un peu plus au corps à corps, saigner Elena en deux, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Maintenant le truc c'est vrai que la range, la plupart du temps, elle est quand même assez grande entre les deux, et cette range, même si le bas moyen pied de Evil Ryu est fort, ça avantage quasiment toujours Elena. Et ça se voit ici, hein. Linkstale encore une fois met au sol et avec Cross-Up il l'a mangé. Et il fait spin side focus la cancel pour Linkstale recharger la barre. Il n'a pas mangé l'overhead quand même, mais cette série de light va le laisser au 0 de vital absolu. Ouais, c'est l'ultra, bien joué, bien joué. Au milieu de ce Hadoken, facile, très facile. Très facile, hein, dans cette position. C'est limite naturel pour Gamerby de sortir ça. La scène de la Kiki X Mallet Smash encore une fois bien placé sur eh bien voilà, un décalage à l'ouverture. Ryan qui a réussi à placer Dragon Russo mais qui se remet dans le coin tout seul. Et là c'est la fête du slip léopard pour Gamerby, hein. Ces positions sont super désavantageuses pour lui. Il va continuer à essayer de poker. Ah, il fait avec ce dragon pour éviter juste un Hadoken, hein. On sait pas, il a peut-être l'espoir que ça passe. Ultra 1, bien sûr, Ultra 1. Il l'avait déjà utilisé juste avant, hein. Dès que Linkstale est passé, Ultra 1 fait d'énormes dégâts. Regarde, un mid-bar, l'Ultra 1 a saigné la barre de Ryan. En plus, il peut utiliser l'Ultra 1 pour passer au travers des Hadoken. Et dans les cancels, bas moyen Hado. Tu peux pas faire de bas moyen Hado naturellement quand l'Ultra est chargé. Là, sans barre de Hex, c'est le seul moment où Ryan peut s'en sortir et essayer de le rattraper. Et il whiff son saut, quoi. Il whiff son saut, du coup c'est magnifique. Gamerby qui sort donc Ryan et Profluke. Enfin la team Gamerby Starnab qui sort Ryan et Profluke. Et qui se qualifie donc dans le top 8 de ce tournoi. 2 versus 2. Et le top 8 donc il est là. On l'a bien avec nous. Ouais, c'est l'Ultra 1 loupé dans la boule.
Après le truc c'est que le Hex-Dragon a quand même évité la boule, du coup pour lui, même s'il a perdu une barre de Hex, c'était bénéf. Putain, tant que l'Ultra était là, le confirme a toujours été plus fort. Bien. Le résultat il est là. Bah, les dégâts du combo sont proportionnels à la vie des persos en face aussi, hein. Faut voir quand même. Perso a peu de vie, t'as vraiment l'impression que les dégâts sont très importants. J'ai passé un 360 gros points sur Dhalsim dans Street Fighter V. Les dégâts sont juste hallucinants. Ouais, je tiens à m'excuser. J'ai raté plein de trucs. La fatigue est extrême là aujourd'hui. Je pense que ça irait mieux demain après une bonne nuit de sommeil pour le solo. Ok. Donc, petite pause après ce match. On aura donc, et on reprendra avec les winner bracket. Regardez, on est là, le top 8. Les Tugs contre BX3 en winner. Team Lotière contre Team Serin Tight en winner. Donc, deux teams FR, une team norvégienne et une team anglaise. De l'autre côté du tableau, eh bien, nous avons Jimmy B qui vient de battre What a Fluke et Invasion X qui va jouer actuellement contre Veasnal Le Sac. La team Jimmy B, c'est la team Starnab Gamer B. What a Fluke qui est composée de Ryan et Problemic qui sont donc Ryan et Profluke qui sont donc éliminés. Ils ont X. Et en revanche la team Problemex, Infectious, et ces matchs-là, il me semble, ça commence, les petits amis. Infectious va donc affronter... Ah, button check. J'étais en mode Odin. Va donc affronter... Tiens, Dark Vador m'a mal regardé, là, j'ai trop peur. Trop peur. Je suis intimidé. Très intimidé. Donc Infectious, un très fort dans les match-ups difficiles comme les joueurs de gros choppers, de perso lents, perso considérés souvent low tier le sont. Liam Smash et Lena fonctionnent très bien avec le duo, et là justement ils se sont dit on met Lena en 1 alors que Dark Vador avait l'habitude de commencer la plupart du temps. Ils sont loin, ils ont fait top 8 hein. Ils sont en loser, ouais, double clap encore dans les backdash. Overhead, il ne connaît pas, il va se faire frame trapper par tous les claps de la terre. Overhead vient de loin, nouveau décalage avec un backbreaker dans le saut, parfait. Nouveau saut vide, et voilà qui est fait. Premier round pris par Infectious. En fait, Infectious, faut pas lui laisser et lui montrer que t'as peur ou que tu connais pas. Parce que si tu connais pas, il va te faire toutes les arnaques du perso en boucle. Un seul clap peut être équivalent à plus de la moitié de ta vie en moins. Quelques barres de Hex en plus. Un Hex clap qui passe. Et là, c'est passé. Clap encore, clap Hex. Et on est reparti. Bra! Bas petit pied lariat, et voilà le 7 hit combo avec option select back, avec option select option select Tenshin, mais tellement de près finalement qu'il n'y a pas eu de combo derrière, et du coup bah, il en a profité Liam pour s'en sortir et mettre un petit coup de healing. Link qui va tenter de le sauver quand même, mais fasse gaffe parce qu'il peut pas trop y aller avec Exmal et Smash au pif à l'autre bout de l'écran hein, quand même. Bon, il est allé servir
avec la chope contre le mur, relevé et terminé par un stade MP suivi d'un craquage au Exo-Dragon. Parfaitement puni. Joli. Très joli. Tu sais pas, tu ne peux pas, tout simplement. Ouais, ça va vite, hein. Ça va vite. Hein. Allez, Infectious qui va donc affronter Dark Vador, le voici. Hein. Bonjour à Valmaster. Fait un peu trop le malin. Hein. Fait le malin, mais Dark Vador va ressusciter des losers brackets et tous les bourrer. Bon, en attendant, il y a quand même... Alors là, je vous spoil, hein. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Hein. Rufus, la vérité, c'est que... Rufus contre Hugo, j'espère que Dark Vador, eh bien, a quand même taffé. Parce que Infectious, sur ce match-up, il décode 0. Mais vraiment, vraiment, vraiment 0. Voilà, il est pris. Rufus a pu passer quand même cette dive kick. Oh, c'est bien, c'est bien. Double tornado derrière dive kick sur dive kick. Et s'il continue dive kick en boucle, il a quand même moyen. Ouais, d'accord, ok. En fait, il s'en bat les steaks. D'accord, bah parfait. Magnifique. Et bah Dark Vador s'en fout. Voilà. Bah, j'ai juste à attaquer. Puis il va. Oh, par contre, Badge Ultra, Einstein et Dry, mais il a de la vie. Il s'en fout. Perplexe. Il va pouvoir bourrer Expecia quand il veut. Où il veut, c'est d'ores et déjà gagné. L'ultra ne fera qu'illusion. Vous voyez, à cette distance-là, tu fais moins le malin avec Rufus. Hein. Fais vraiment, vraiment moins le malin. Très bon stade medium push dans l'achèvement. Maintenant, c'est cramé qu'il allait attaquer. Mais voilà, on va voir si à longue distance, eh bien Val c'est s'en sortir. Ah ouais, mais après, Infectious, là, il n'y a pas d'anti-air. C'est bizarre. Et toute cette série de bagues gros points, etc. Il peut focus là-dedans. Il peut surtout clap dedans. Ou clap EX. Ouais, il perd quand même pas mal de vie avant. Voilà, c'est passé. Vous voyez, à cette distance-là, il peut aller punir. Hein. Et là, il tente reset, mais c'est cramé par Dark Vador. Hein. Il sait, hein. Il anticipe trop bien Dark Vador. Il sait qu'il va y avoir reset. Oh, ça bourre trop les shop spé. Oh, focus backdash sur le ex tornado pour essayer d'attirer je ne sais pas quoi. En tout cas, ça n'a rien tiré à part un ex clap. C'est terminé. Oh, focus dash avant dans le back point. Il a mis MK. Il n'y a pas de EX backbreaker. Son back point est cassé. Ex backbreaker. Oh, l'anticipation est bonne. Sur l'Okizem. Le Expecia sortira dans le bon sens. Dark Vador, avec une pression incroyable, anticipe tout et voit tout. C'est beau. C'est beau, hein, c'est beau. C'est beau quand ça joue comme ça, quand ça fait des dive kicks pour eh bien empêcher Dark Vador de empêcher Infectious pardon de poser réellement son jeu. Bon. Ça c'est fait. Et du coup ça va être Problémex. Oh, alors là ça va être super intéressant. Là mon gars c'est plus la même hein. Là c'est plus la même hein. Il connaît hein. Il connaît Perplexe, il connaît Viper, on va pas lui faire. Là jamais tu lui fais hein. Là jamais tu perds ça Perplexe, c'est pas possible hein. Problémex contre Disney Dark Vador Perplexe. 1-7 pour se qualifier dans le top 6 voire top 4 de ce tournoi avant la pause de ce 2v2. Et même s'il connaît Problémique, c'est très agressif d'entrée de jeu. Il a voulu finish le start-up du Thunder Knuckle par bague au pied. Mais là, le Expecia anticipé, gardé en intégralité, a pris full combo derrière. Il faut sortir de là et faire mal. Il a réussi quand même à mettre sa garde là-dessus.
C'est ouf, hein. Burnie kick en tir pour terminer. C'est incroyable, hein. Problème X, il est tellement en forme, imboicable au possible. Bonne garde de la part de Perplex, elle a gardé 2 cross-up, mais il gardera pas le 3ème. Et ça, c'est devant. Heureusement, pas de combo pour lui. Allez là, oh, c'est pas possible, sans déconner. Monsieur Vertical, gros pied, traverse la hitbox de Viper pour quand même finir dans un ex-Messia. La kick c'est devant, il n'a pas gardé malheureusement ce burning kick de Deschop alors qu'il voulait bourrer les lights. Il fait un Messia avec une variation low. Courage de Thunder Knuckle fera double touche. Perplex est encore dans la course. Ah, le Sesmo a mangé la balayette. Et se retrouve maintenant à devoir garder des sauts gros pieds cancellés par des burning kicks qui arrivent devant puis derrière. Allez, un Okizem c'est bon, un Okizem c'est bon, un Okizem, un target combo, une ultra, quelque chose. Perplex, du jeu. Ne pas se faire toucher, non, c'est trop évident ça. Beaucoup trop évident. Oh là là, il s'en fout tellement. Après il est allé le chercher, Seismo, burning kick, Seismo. Et ça a fini par toucher. Perplex c'est vraiment très et bien mort. Et Problem X est extrêmement en forme. Et oui, c'est l'heure de la pause. Et Phenom, les 2 Norvégiens qui sont loin dans ce tournoi team. Le perdant ira rejoindre en loser et bien probablement la team Jimmy B. Et le vainqueur aura le droit à sa finale winner tant attendue. Ce match promet d'être extrêmement bon, mais surtout l'arme ultime de cette rencontre, c'est Akainu. Parce que, en effet, Akainu va affronter un Zangief et un dictateur. Et regardez la tête que fait actuellement Phenom. Il n'est pas rassuré, il se dit ah punaise. Pourquoi est-ce que Guile doit systématiquement mettre fin à nos espoirs d'équipe? Pourquoi est-ce que ce personnage existe? Pourquoi a-t-il été inventé? Pourquoi nous met-il tout le temps 1000-0? Et oui, c'est un possible, assez difficilement supportable de se dire ça. C'est dur, je sais, c'est dur. Zangief, Guile, match-up très difficile. En cas de défaite, Guile, dictateur, match-up très difficile aussi. La team BX3 n'est clairement pas avantagée dans cette confrontation. Il est norvégien, il est grand, il est fort, c'est un viking. Gigi en Blair Sleep va tenter de retourner un match-up pour la team BX3, là où Akainu, solide, va bien essayer de propulser son équipe en finale. Toutes les Guile Alki qu'il vient de manger, c'est juste infâme. Il ne peut pas sauter, il ne peut pas avancer, il ne peut pas taper, il ne peut pas bouger le stun sur un lariat double touche. Oh, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il s'est mindgamé tout seul à Akainu. Je crois qu'il a voulu faire un truc stylé du genre focus et ensuite je saute pour refaire chop, pour refaire backbreaker. Il y avait un truc comme ça. Ça s'est transformé en truc un peu bizarre. Mais la vérité c'est que le match a été à sens unique. Ah ça y est, le second point a cassé, le Guile Kick. Il a immédiatement fait ce gros pied. Mais ce lariat un peu trop hâtif a entraîné un bas moyen somersault de punition sur le whiff. Et Akainu a enfin perdu de la vie. Très bonne ex-main verte. Mais la verte juste après est extrêmement risquée. Il faut prendre des risques de toute façon dans ce genre de confrontation. Et jouer sale, hein, comme eh bien une couleur pas très nette de slip. Heureusement qu'il n'y a pas de... Ah, heureusement qu'il n'y avait pas d'ultra derrière ça. Malheureusement, même avec l'absence d'ultra, Biggie ne réussira pas à battre Akainu. Rien de très étonnant, il est déçu, évidemment, on le voit déçu. Il est déçu, mais bon, il est handsome, du coup on lui pardonne.
On pardonne trop souvent aux beaux gosses. C'est un peu le Ronaldo du versus fighting quelque part. Phenom, eh bien, quant à lui, il a peut-être un peu plus d'espoir. Gaël, c'est le némésis de Dictateur. Et dans une configuration telle de némésis, eh bien, il faut porter tout simplement ce courage. Mais je vous jure, pour Phenom, ça va pas être facile. Hein, parce que juste après, il y a quand même Solijin qui attend en embuscade. Il est surveillé. Akainu, Phenom, et voilà, Gambit d'ouverture, hein, mine de rien, Sonic Boom est cassé par un second point. Je dis Phenom, il va attaquer, quoi qu'il arrive, il a absolument rien à perdre dans ce match. L'attente, c'est la mort. Voilà pourquoi il va jouer très haut et essayer de le couvrir très rapidement. Elle a pu mettre la garde pour Stand Light Push dans un start-up de Nipress. Vous avez vu qu'il n'y a pas de bas gros point sur ce nouveau saut. Ce vide shop, c'est très étonnant que Phenom n'ait pas déchopé ça. Il a ramassé quand même cette overhead, celui d'arrière gros point. Vous avez vu à quel point, malgré l'avance qu'a pris Phenom, direct dès que tu reprends le match-up dans la tête, c'est méga dur et tu perds vite énormément de vie. Si le mec a ouvert sur un Gambit d'ouverture, hein, qui a fait perdre quasiment un quart de barre à son adversaire. Allez, le shop derrière le X-Crusher qui a terminé en garde. Pas de backbreaker, il reste loin pour envoyer un Sonic Boom et attendre un gros point de whiff punish parfait. Akainu absolument incroyable. Mais là, c'est le bas gros point. Oh, c'est l'occasion pour Mix Phenom. Oui, oh, les combos réussis. Un bas gros point raté. Un bas gros point. Normalement, ça n'existe pas, ce saut HP. C'est inexistant. Tu ne peux pas rentrer ça. Et voilà, et du coup maintenant, il abuse du saut du bas gros point sur un saut qui n'est pas anti-arabe par cela. Oh, la période de doute. Peut-être que Phenom a juste ouvert les chakras nécessaires pour emballer ce match. Akainu doit se ressaisir maintenant, se concentrer. Le match-up est en sa faveur. Il ne peut pas, voilà, s'impatienter et faire des sauts vers l'avant comme ça. C'est faire des erreurs et donner à Phenom l'occasion, parce que Phenom il est vraiment très fort. Juste micro-occasion. Pas gros point là, c'est bien. L'upside down kick qui est évité, ma petit pied pas confirmé. Mais il y a un décalage shop derrière. Est-ce qu'il peut upside down kick sur Sonic Boom, voilà, là dans la gamme, il a pris le lot. Il a pris focus dash cancel, bas petit pied, c'est fait. Incroyable Phenom. Retourne le match-up, tout ça pour un bas gros point. À quel point enfin, ce genre de partie tient à rien du tout, hein. Mais vraiment à rien. Street Fighter V, c'est aux alentours de 21 h, juste après le tournoi 2 vs 2. Et bien c'est au tour de Solijin d'affronter Phenom. Ah, ça va être intéressant. Bah justement, on va avoir un match inédit et intéressant. Un match plein d'espoir. Solijin qui a déjà sauvé sa team par une fois et de très belle manière, hein, puisque c'est lui qui a envoyé Gamerby en loser. Là sincèrement, je dis, il n'y a aucune manière de gueuler. Il y a une ou deux erreurs qui ont été faites et Phenom il s'est enfilé dedans pour s'en sortir. C'est juste GG, hein. Devrait pas y avoir autre chose que des GG. Alors après je sais le chauvinisme et tout ça, mais là c'est juste GG. Et là les BX3 commencent à y croire un peu plus. Ça commence à y croire de plus en plus. Solijin fait ses boutons, se focalise sur le match.
Allez, Solid contre Phenom. Qu'est-ce que ce match peut donner? Qui va l'emporter en main? Est-ce que les nerfs de Solid sont assez solides pour affronter le roi glacial du joueur norvégien? Un match-up passionnant qui peut très vite s'emballer. Gros pied sur le wall jump. Solid a mis une focus juste après pour absorber un nouveau gros pied. Arrivé prêt, c'est mettre gros pied derrière Crystal Roll. Utilise bien quand même hein, la frame data de Griff. C'est peu connu et finalement les Crystal Roll qui sont plus étonnantes qu'autre chose. Il a remangé d'ivresse, c'est dur hein, de bien poker dans ces conditions là. Non, encore gros pied. Ah, il a réussi à mettre le cross-up light kick. Il allait reprendre gros pied mais le cross-up light kick a juste réussi à casser ça. C'est encore Phenom qui gagne les combats aériens ici. La double touche n'était pas forcément très favorable mais il réussit à décaler une carache. C'est le moment peut-être de faire saut arrière pour essayer d'attirer un pif de Phenom, pif qui n'arrivera pas. Faut dire qu'il n'a pas de barre de IX. On a peut-être dû regarder Solid Jin. Ni IX, ni presse, ni IX Crusher, c'est pas trop l'idée. Ouh, il y a Jungle avec Scarlet Terror derrière ça. Le décalage shop s'est cassé par le bas piqué, parfait. Phenom toujours aussi solide, même si ce dernier a subi quelques déboires. Il est en avance à l'énergie. Jin vient de récupérer son masque sur le terrain. Retourner sur des dégâts normaux dans le jeu. Il reste 20 secondes. 20 secondes d'un match trop fermé. Non, il l'a tenté. Il l'a tenté, mais c'est pas assez décalé. 14 secondes, une Ultra 2 peut-être. Placé quelque part. Décalage shop. Il reste 9 secondes. Ah, c'est pas passé cross-up. Ah, il a voulu ex-Flying Barcelone en embrouille. C'est vrai que ça aurait pu faire d'énormes dégâts. Balle de match maintenant pour Phenom. Attention, hein, les thugs, attention. Ouais, encore une fois, elle n'a pas réussi à en tirer ça. Il prend le second point. Et après voilà, double décalage shop. La barre de vide commence à se faire ressentir. Raté son combo MP, MK. Mais il y a quand même des décalages qui finissent par rentrer d'un Solid Jin qui est malheureusement dans le coin. Et qui là rappelle à tout le monde que le mec il joue Riff hein, quand même. Et que c'est dur. Et que c'est vraiment très dur. Le stun va scier son arrêt de mort et c'est fait. Sur un magnifique exploit de Phenom. La team BX3 se qualifie pour la finale de ce tournoi en 2 versus 2. Solid Jin a essayé. Mais n'a juste pas pu. Allez. Les matchs à suivre, donc Damascus RMZ face à la team des lotières, hein. Luffy et Valmaster. Très bon effet, la deuxième demi-finale maintenant. Ils ne sont pas morts hein, les thugs, ils vont aller en loser bracket mais ils vont peut-être alors je sais pas s'ils raffrontent encore Gamer B. Ah s'ils raffrontent encore Gamer B, d'accord, et oh, ils vont sur challenge, voyons voir sur challenge. Non sur challenge c'est l'autre hein. C'est ça, c'est l'autre hein. Non, c'est l'autre, c'est obligé parce qu'ils peuvent pas retomber dessus sitôt, c'est pas possible. Enfin, normalement, c'est fait exprès. Très bien. Très bien, donc ils vont affronter la team Invasion X au prochain tour. Et là ça discute, hein, ça discute. Jago dit, eh ben, fallait mettre ta patte thermique où il fallait, s'il te plaît. Je comprends pas, le radiateur, il refroidit. C'est très Jago. Allez, la team lotière est-elle là? Ou est-elle dans un énième money match? Les voici. Team YouPorn, Valentin Petit. Valmasturbella. Et
Et donc c'est Janken hein, pour déterminer qui doit donner son premier perso. Je crois que le Janken a été remporté par la Team UK. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Allez, ça discute beaucoup, mais faut y aller là, messieurs. Faut se décider. Faut décider qui va. Janken au pire. Si vous attendez Luffy, eh bien... Oh là là. Si vous attendez Luffy. Mettez une liasse de billets sur la scène, il va arriver. Une liasse de billets et un ventilo. Une liasse de billets au bout d'une canne à pêche. Et lancez ça dans la foule. Normalement, vous devriez le ramener. Vous me faites peur, Team YP Valmaster. Oui, et, Capcom a supprimé de Capcom Pro Tour le blast de Valmaster, ouais. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Si tu vas sur le site officiel du Capcom Pro Tour, il est Valmaster. Non. Ouais, pour le moment. On verra. Plus tard. Ils ont sûrement encore d'autres problèmes, encore un peu plus tard, je pense. C'est bon, allez, ça discute ici. Ouais, prenez une décision très vite, hein. On n'est pas en avance, hein, je vous spoil. On n'est pas en avance, oui, c'est sérieux, bien sûr, c'est ça. Non, bah tu peux aller voir Walui. Wally. Tu peux aller voir, Et d'ailleurs, YP n'apparaîtra pas au Capcom Pro Tour. Bah, après, Valmaster dit on s'en fout, c'est bon. J'ai mon t-shirt et tout le monde sait. Tout le monde sait. Il a fait son coming out, ça y est, c'est bon, tout le monde est au courant maintenant. Ouais. Ok, ils sont là. Valmaster va donc bien y aller en 1. Opposé à RMC. Ah oui, bien sûr. Vente de légumes en lire. Yaourt et potions. Yaourt et potions. Toujours et encore yaourt et potions. Allez, BTUMRMZ. Ah, je l'ai dit en anglais et tout, hein. Face à YP Valmaster. Ici, on a le droit. Bon, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Ça tombe pile poil où il faut. C'est quoi la fin de la mission ? Bah, à la maison, c'est encore mieux, j'ai dit. Allez, c'est parti, Valmaster contre RMZ, c'est lancé, deuxième demi-finale, winner bracket de ce 2 versus 2. Et RMZ commence fort quand même sur Valmaster.
qui a backdashé, une option offensive, défensive, offensive, une option tout qui a évité eh bien, un mix-up qui pouvait entraîner le stun hein, de RMZ qui avait tenté d'Enshin ici. Belle... Bah après, je sais pas si on peut dire belle défense, puisque Ballmaster a souvent tendance à répondre défensivement, voilà, par cette option bagage que vous avez vu en fait. Après, il faut aussi incriminer RMZ qui l'option select peut-être pas assez, ou n'envisage pas assez la possibilité du backdash. Un acteur qui va être prudent maintenant à coup de décalage à Zanshu, plus balayette safe, plus balayette entière, plus voilà encore backdash hein, pour attirer un éventuel pif de dragon. Il est revenu dans la partie justement grâce à ça. Et c'est la prudence, hein, c'est le jeu qui le permet. C'est autorisé par le jeu. Ouais, ce gros point, dès qu'il y a une dive kick, le meilleur entière de Chun-Li, c'est So HP. C'est ça mon gars, c'est ça qu'on veut. C'est tout à fait ça. Allez, IX Zécho pris en garde, il a rendu à Zanshu, il vient presser très près, le bas gros point est cancellé par Yakura Tsukaku, mise au coin, vous avez vu, il peut marcher dessus sur BMK, ensuite faire wall jump pour retourner dans le bon sens, toujours pas, si ça y est, de quoi charger le red focus derrière un shoulder dash, tente peut-être de le placer un tout petit peu trop tôt, ici RMZ là-dessus, non, ouais, vieille chaud, trop de light pour qu'un combo red focus soit réellement rentable. Le problème c'est que Ballmaster elle a la super, tout ce qui sera à -2 sera immédiatement puni par une super, voire même des fois à -1, on sait pas pourquoi, mais si quand même. Passe pas medium punch en tout cas. Et ouais, du coup il est prudent parce qu'il peut pas mettre trop de shoulder dash en garde ni de trucs comme ça. C'est vraiment un problème là. Il est vraiment en manque de solution. Il a dû utiliser quand même une barre de EX Ballmaster. Ça lui laisse peut-être l'occasion de mixer un peu plus à RMZ, Sten MP, comment le placer. Il est bien d'un point de vue footsie, il est bien d'un point de vue position. Voilà, bien joué. Il aura quand même utilisé énormément de barres pour lasser juste un extension. Ballmaster n'est pas si mal, mais deuxième Teshin de rentrée. BMP, Sten MP, Dainicho, l'overhead derrière. Ballmaster qui met juste sa garde. Un backdash qui aurait pu terminer très mal. Et le moindre IX Yakura Tsukaku de manger signe la fin de ce match. Il ne peut pas brancher ni manger de bas petit pied. Où est le bas petit pied? Où peut-il être? Où peut-il se placer? Ici peut-être. Il l'attend Ballmaster. RMZ qui doit avoir la bonne défense. À 5 secondes de la fin, c'est bon. Parfait. Grosse défense d'RMZ. Et Ballmaster qui utilisait beaucoup de barres de X pour rien finalement. Mais attention, tout peut tourner très rapidement. Oh dommage, la focus relâchée trop tôt. Il a pris quand même une dive kick. Il va prendre BNB Dune. Il choisit de backdash. Il a peur de la relâcher. Il se dit il va me faire target combo et me casser la focus. Inutile de prendre le risque. Il n'a pas backdashé là-dessus. Il n'a pas voulu taper non plus derrière avec ce déchaud. Il a attendu de voir ce que son adversaire faisait. Attention à CX, le spinning bird cassé. RMZ il est bien devant. Et le Dainicho est rentré. Le spinning bird a touché, mais juste un peu. Ballmaster il va devoir faire un comeback. Mais au 0 de vitesse, ça va être extrêmement compliqué pour lui, peut-être. Les joueurs français complètement en difficulté dans ce match-là. FT1 bien mené par RMZ qui garde à présent tout. Oh, le comeback il est quasiment injouable là. C'est quand même... Ah mais il le donne. Il a mis balayette, c'est sa chance maintenant. Peut-être à Ballmaster, la balayette au lieu d'un bas gros point qui aurait pu entraîner un vrai combo. Décalage champ, trop de passivité. Est-ce qu'il pique? Il pique toujours pas. RMZ et le Zécho touche. Il s'est fait peur. Mais ça gagne quand même. Ouf. Ouf, il en rigole nerveusement. Il en rigole nerveusement, mais sincèrement, vous voyez, lorsqu'il a fait un dive kick en cross-up et que ça avait whiffé, Ballmaster était à 2 doigts de le récupérer avec bas gros point. Il l'aurait récupéré avec bas gros point, il aurait pris bas gros point Yakuretsu, BMK avec Yakuretsu ultra. Et je pense que sa barre de super s'en serait souvenue. Allez, 1-0 et une place en finale. Franchement, beau parcours, hein. Damascus RMZ, excellent parcours, hein. Ils sont au top au niveau des teams anglaises.
Allez, Luffy, Luffy maintenant face à RMZ. On le voit concentré. Luffy qui est vraiment en mode Capcom Cup hein, en ce moment. Super concentré, le moindre round perdu l'agace. Hein, ouais, c'est dans un mois, mais non, pas dans un mois. Mais c'est le 6 décembre, c'est dans 2 semaines. Mais c'est dans 2 semaines, mon gars. Mais oui, c'est le 6 décembre. La Capcom Cup. C'est parti. Ils ont fait le button check. Luffy. Meltdown Luffy face à BT, UM, RMZ qui doit se concentrer là. Il a eu un fou rire. Il a eu un fou rire, mais là je te prie de croire que tu n'as plus le droit de rigoler en fait. Je vous spoil. Luffy il est en mode no joke. Il n'a pas envie de rigoler. Et vu comment elle a fait beaucoup de focus, Luffy va forcément aller le chercher. Voilà, dégâts de focus cassés avec un combo IX Spiral qui fait très mal. Le décalage bas petit pied, SNMK est gardé par RMZ qui a pu mettre un combo Zécho permettant de perdre les premiers dégâts à Luffy. Il va prendre Dash Shop, se faire zoner maintenant au Soul Spark. Il va sauter par-dessus pour pouvoir attaquer. Luffy qui a fait plusieurs reflects dans le vent afin de charger sa barre de super. Et là le round il est à sens unique, hein. C'est terrifiant. Qui se fait un peu chercher des mises, oui, par un ex-Zécho suivi d'un Dainicho et Extension à la relevée. C'est un peu des mix-up risqués. Ah, dommage, le Shodorash n'a pas touché ce Soul Spark alors qu'il était là. Bien joué, Extension anti-pro et il pèle l'ultra. Il a l'ultra, il n'y a pas de juggle derrière, mais au moins il a l'ultra. Derrière ce petit Nicho qui touche au deuxième hit. Allez, chargement de barre. Voilà, setup. Saut au moyen point, bas gros point. Il reste bien devant Luffy. Et là, qui vient de manger son stand gros pied. Allez, il l'a ici. C'est bon ce qu'il est en train de faire RMZ. Mais Luffy a quand même l'ultra 2 pour se sortir du coin. Mais peu de barre de super. Il va, à mon avis, stratégiquement penser à la barre de super pour le round suivant. Voilà. Il a essayé d'en construire un peu, il s'est fait tuer rapidement, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir RMZ avec de quoi utiliser l'arrêt de focus au prochain tour. Oh, ça va être quand même tendu, hein, et ça, c'est le doigt des Tenshin bien utilisé et extrêmement bien placé. Le ex-Zécho est évité par un backdash. En revanche, il y a une double touche sur la tentative de whip finish. MP Spark encore en garde, plutôt que d'utiliser MP Spiral qui peut se faire avoir par des Dainicho bourrés. Et là, il cancelle quand même par ex-Zécho sur la focus backdash de Luffy qui se retrouve une fois dans le coin, mais en avance à l'énergie ce coup-ci avec une super dans le tiroir. Et il va aller chercher les spirales. Il va aller chercher jusqu'à ce que dernier passe à super. Il a été ici, mais il a eu de la chance. RMZ, un sursis lui a été accordé. Luffy, oui, il fait son spirale à trop vouloir beaucoup minimiser peut-être le sous spiral. Il est en train de faire d'énormes erreurs. Mise au coin, mise au sol, mais poussé, combo raté. Mais il a quand même gros pied ultra. Oh là là, même quand tu as l'impression, non, il est cassé. Il est cassé avec une déchoppe juste derrière. Ce spiral, ça tue. Et Luffy. Et Luffy. Et Luffy se fait tuer par ARMZ d'une façon absolument improbable. Comment le Hex-Spiral n'est pas passé? Comment est-ce que la super n'est pas sortie? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, le replay au magnétoscope, Thierry, je suis retourné. Oh, ce qui vient de se passer est hallucinant. RMZ a joué sa chance et ça a tenté sa chance et c'est complètement passé. Ajouter à ça un deuxième round très propre de la part de RMZ. Il fait le taf sur ce comeback à la fin. Le Sten gros pied qui casse le startup de l'Ultra 2. Pourquoi? Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu sortir si vite? Et voici donc la Team FR en loser. Et donc en winner bracket, nous avons bien les BX3 face aux Serine Thing.
Tiggs, je ne sais plus. Et du coup, bah, la team Lotière affrontera la team Jimmy B. Hein. Gamer B, bah oui, ça va être un test, hein, c'est cool. Gamer B, hein, Gamer B Starnab. Starnab qui peut gérer Valmaster, en plus ils jouent souvent ensemble. Mais là tout de suite, ça va être les Thugs face aux Invasion X. Infectious Problem X face à Akainu et Solid Jin. Et c'est Akainu Gaël qui va s'élancer en premier contre Infectious. Alors attention, Infectious, contrairement à ce qu'on pense. Eh bien... Ah non, c'est Problem X qui va, d'accord. C'est Problem X qui va. Ils ont switché. Ah, c'est dur de perdre comme ça. Hein. Bah, après, il y a vraiment eu un sous le spirale de trop qui a été absorbé par un saut vertical. Mais dans le coin, enfin, je sais pas, l'Ultra 2... Bah, l'Ultra 2, elle me semblait légite. Et en fait, non. Donc, très bien, je dis parfait. Parfait. Il est 21 h, hein, nous sommes officiellement en retard. C'est officiel. Il n'y a pas d'histoire de 2 matchs gagnants en grande finale, hein, on est d'accord. Oh, il met la garde, Martellus. Bon. Allez, Akainu contre Problem X, nous sommes en demi-finale loser. Et là, ça va perdre forcément pour l'un des deux. Problem X qui n'a... Enfin, c'est à peine croyable de se dire qu'il a perdu. Tellement le mec a été solide tout le tournoi. En tout cas, un joueur qui a montré des capacités assez impressionnantes pour le moment. Et Akainu qui se fait un peu martyriser sur ce début de match. Vous voyez, high jump burning kick pour s'enfuir du coin facilement. Mais il a quand même placé une deuxième shot pour le remettre dans le coin. On va voir s'il réussit à sortir du coin maintenant. Problem X, pas gros point. Non. Il est cassé par burning kick. Il ne peut pas vraiment taper. Voilà, bas petit pied pour passer en dessous. Avec un bas petit point, bas MP, somersault. Oh oui, pour retour. Le target combo malheureusement au niveau du deuxième hit à whiffé. Il prend ce burning kick dans un Sonic Boom. Deuxième burning kick. Troisième burning kick. Ah là, Akainu qui est agacé. Et qui se retourne vers Solid pour lui dire en gros, c'est pas possible. Backbreaker, bien sûr. Ah, ça commence mieux pour Akainu. C'est moins victimisé, c'est lui qui victimise dans ce round-là. Bonne possession de ses réflexes avec ce somersault dans un instant de burning kick. Toujours les bas petits pieds pour passer en dessous. Il connaît. On entend même Will Tupac scander le tu connais, scander tu sais. Bien sûr. Ah, c'est bon de le voir jouer comme ça là. De le voir eh bien, poser des problèmes à Problem X. Problem X se retrouve en absence de solution. Mais Problem X, lorsqu'il commence avec l'avantage, ben c'est là où il est très très fort. Bah, somersault, c'est un somersault à la die mignonne. Mais il va prendre 2 tonnes en knuckle parce que ça c'est à la Problem X en revanche. Hein. Lui aussi il sait faire. Les pifs à la relève. S'en bat les steaks. Ah, comment sortir du coin là? Pas comme ça, comme dans Knuckle, mais il y a quand même en whip derrière ce bas moyen pied. Il essaye de taper avec bas moyen pied le plus loin possible. Il va rentrer dans son dash avant dans burning kick et ce burning kick va sceller l'issue du match. Ah, ça va être compliqué pour la team des Thugs. Problem X remporte ce match 2-1 et donne 1 point à son équipe. C'est pas mal à chaque fois. Problem X qui dès qu'il commence très bien le match avec des bonnes anticipations réussit souvent à dérouler la suite du match en sa faveur. C'est vraiment quand il est en difficulté que là il est vraiment poussé à prendre des risques qui sont complètement fous quoi, n'ont aucun sens à la limite et qui se fait punir. En tout cas là pour le moment. C'est du solide. Solid Jin va devoir aussi la team. Alors c'est là où on va tester ses connaissances Viper
Hugo. Je dois même avouer que je suis surtout inquiet pour ce match hein, face à Viper. Tous les persos qui pressent sont puissants dans les pressings. Très dur. Mais jouable. Allez, c'est parti. Soligin face à Problemex. Le joueur toulousain qui a maintenant un peu l'avenir d'une des deux dernières équipes françaises entre ses mains. Et il va devoir gérer hein. Viper. D'accord, il la drop passe quand même à cette distance-là. Ouh, et le Cosmic Smart en décalage dans le bourrage de Burning Kick. Ah, il sait qu'il bourre des Burning Kick, il sait que le startup des Burning Kick, il peut se faire sécher par les Cosmic Smart. Il va peut-être essayer d'en abuser. Bon, mise au sol lourde sur ce scène gros pied en juggle. Et backdash 10 petit pied, double counter hit. Et là par contre il a mis en pleine garde. Il n'est pas puni par Problemix qui va prendre Cosmic Smart, backdash, Cosmic Smart une deuxième fois. Et puis peut-être qu'il passer une chope. Il est rattrapé par ce Exo-Seismo. Il le met au sol. Il fait perdre sa griffe. Ouh, Sauvage Chop s'est déchopé encore une fois par Problemix. Attention, hein, il n'a pas beaucoup de vie hein, non plus. Griffe. S'il perd son masque, etc. Avec ce Seismo Ultra, et on n'en parle plus. Mais non, Flying Barcelone touche quand même, il évite avec ce Seismo, il a plus de barre de Hex. C'est le moment d'attaquer peut-être, le moment de prendre le point, le moment de gratter, le moment de tenter les dégâts de grattage, et il les tente les dégâts de grattage. Sans compter qu'il a ramassé ça devant. Aïe, aïe, aïe. Ah, il voulait jouer en grattant petit à petit. Et finalement bah, il se retrouve à perdre ce match. Allez, Cosmic Smart, Scarlet Terror, un bon quart de barre déjà de perdu sur ce mouvement derrière la focus. Et la Karachop derrière ce vertical qui a excellemment bien joué. Il passe en dessous, il remet quand même bas medium kick à la retombée du saut. Et il décale BMK, Crystal recancel, belle, elle push pas les push, la carte d'anticipation et voilà. Ça mon gars, tout en reset. Bla 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 bla, tu crois que j'ai raté? Mais non mon gars, j'ai pas raté. En fait je remix. Oh, c'est incroyable, j'ai l'impression de revivre le match précédent. Et bah là on a un partout, toujours balle de match. Il a bien whiff punish le bas medium kick par un Cosmic Smart. Et mine de rien les dégâts ils sont quand même assez puissants. Et là la foudre et la colère de séisme qui est en train de s'abattre sur Soligin, qui met juste sa foutue garde sur tous les séismos EX qui se sont abattus dans cette pauvre sur ce pauvre bateau. Par contre ça fait mal, c'est un gros point. Oh il était la stun. Oh la moule à tarte. Oh c'est pas possible, non. Une moule à tarte ramassée, une ultra qui va terminer le match. Comment ce match a pu se terminer si rapidement? Oh le stun est venu en 2 frames. Et ben on y va. Ça te va ou pas? Et ben voilà, c'est terminé pour Soligin et Akainu qui ont fait un superbe tournoi. Mais là, aïe, ça fait mal. C'est tout ce que je peux dire. Hein. Aïe, ça fait mal. Oh là là, c'est pas... C'est là où tu dis que parfois la vie elle tient pas à grand chose. Bah franchement, le problème X il a l'air intestable sans déconner. Ouais c'est ça. Ouais. Allez, les lotières vont maintenant affronter les Jimmy B. Starnap Gamer B face à Valmaster et Luffy. Starnap en premier, Starnap va y aller en 1. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, Luffy va master. La paire est encore là.
Valmaster contre Starnab. Franchement, Gamerby a l'air fatigué. Voilà, je vois, il est fatigué. Il est méga fatigué. Il est super ultra fatigué. C'est jouable, c'est prenable. Ils peuvent essayer de remonter les Français. Luffy aussi baille. Mais c'est parce qu'il sait qu'il va voir un Fei Long contre Chun-Li. Et d'avance, ça lui rappelle de mauvais souvenirs. C'est parti. Valmaster contre Starnab. Deuxième demi-finale loser bracket. Deux joueurs qui ont l'habitude de jouer très souvent ensemble. Et vous l'avez vu, hein, Starnab, il n'a rien à force de l'habitude de jouer contre Valmaster. Il a tout de suite vu le Kikoken et il a sauté pour l'anticiper. Oh, par contre, ça c'est Dragon X dans la garde. Hein. C'est quoi Bagro point Yakuratsu, Bankai, X Yakuratsu, Kaku. Pas mal, mais pas assez pour revenir. Ah, focus counter hit, t'es sérieux? Décalage shop derrière un bas petit point qui passe en pleine garde. C'est assez hostile, on va dire, comme façon d'attaquer. Le truc c'est qu'il est... Ah non, cette focus est maintenue bien trop longtemps. Valmaster est évidemment venu se servir. Et Valmaster recule. Hein. Et Valmaster il backdash et encore counter hit. Hein, le nombre de focus counter qu'il a réussi à rentrer Valmaster. C'est indécent. C'est indécent. 1-0 pour Valmaster qui va entier avec Close HK. Le saut vertical de Starnab est poussé maintenant, encore une fois pris dans ce kick throw. Stanley Punch sur sa play kick, c'est un vrai setup derrière la chope avant. Mais Kikoken en midi, il refait saut vertical pour anticiper un Chicken Wing. Le Chicken Wing n'arrive pas. Et Starnab se relève tout simplement pour revenir presser au corps à corps et décaler un gros point derrière ce Stanley Punch qui a parfaitement fonctionné. Décalage Stanley Punch, mais le MP peut pas comboter Reka sans counter. C'est FP qui était counter malheureusement. Encore une focus d'acharnement qui a permis de pénétrer au travers de la défense de Starnab et surtout le zoning de Starnab. Donnant à Valmaster maintenant un avantage certain. Il a 3 barres de super. Allez, un petit bas MP super de Starnab sorti de nulle part qui règle la partie. Il est là, bas MP super. On le sent, tu peux le faire, Starnab. C'est gros pied super. Hey, 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 hey. Acha! Sten gros pied super et pas bas MP super. Il me fait plaisir la Starnab là-dessus. Bien joué. Mais il a cramé toutes ses ressources, qui va peut-être lui offrir juste un sourcil. Parce que là, avec une barre de super en entier, je vous fais croire que Valmaster, non seulement il casse les pieds parce que tu peux plus faire Dreka, mais en plus, eh bien, en cas de touche, ça fait énormément de dégâts. Allez, décalage shop, c'est bien déchopé. Voilà, pas gros point, c'est super dans les dents, direct. Pas de gros point, pas de Dreka, rien. Il n'y a rien que tu peux placer. Là, l'avance de Valmaster est extrêmement confortable. Starnab doit absolument passer en mode comeback. Ouais, balayette entière, parfait. Avec BMK, décalage shop alors que BMK était passé. Il aurait pu peut-être mettre une fin de Kaine combo derrière. Ou un cancel Yakuretsu Kaku. Non, le Kaine combo il est en whip punish du Rekukaku en plein dans le vent. Il a voulu se servir, Valmaster. Il a voulu décaler la shop. Mais Starnab l'a quand même pas laissé le tuer comme ça. Un peu de respect tout de même. Il va servir, il va les servir, il va les servir. Je le sens, je le vois. Chavoyex le dragon qui empêche le saut vertical. Mais la relevé en bas petit pied va terminer tout de même cette partie. Il a fait peur hein, quand même Valmaster à son adversaire. 1-0 pour la team des Lotières. Ah bah la super 1 à 2 frames. J'avoue c'est... La super qui punit les mini-presses de dictateur. Hein. C'est quand même... C'est quand même un truc particulier. Hein. C'est un truc particulier. Allez, Gamerby face à Valmaster. Ça c'est un bon test parce que c'est un test qu'il y aura. Là c'est les mecs du Capcom Pro Tour là. Bon après c'est en 1, mais c'est les mecs du Capcom Pro Tour.
Alors on va dire c'est en un, Gamer B est au bout de sa vie, parce qu'il est à approximativement 4h du mat à Taïwan. Et Valmaster est en pleine forme. Donc là ça ne peut que gagner. Hein. Elena ou pas Elena. En plus Valmaster a joué un peu Elena, sentant qu'il y avait du potentiel juteux dans le perso. Oui. Elena qui a souvent été considérée comme une full Chun-Li. Dans Surfmax c'est un peu ça. Chun-Li en moins bien. Healing, c'est le premier, hein, ce n'est que le premier. Attendez quelques focus backdash de balayette et vous en aurez un deuxième. Ouais, focus qui est bien évité par Valmaster qui peut finish ainsi. Et relevé en light, pas remonté et comboté malheureusement. Voilà, Guard direct. Et ça punit à l'ultra. Merci. Les vraies punitions max. Osenka. Allez, de 1-0, balle de match Valmaster. Valmaster qui aimerait bien envoyer son équipe quand même dans une phase de reset. La focus ici, la focus qui est bien ensuite enchaînée par Bapoupier. Par contre, il a raté la jump, il s'est pris une shop et le X-Malay Smash avec quand même Gamer B qui a de bons combos derrière ça. Décale Bapoupier, Bapoupier point. Non, Exeko Atsukaku dans les Linktail, ça va. Je crois qu'il connaît bien quand même Valmaster. La faiblesse des Linktail, la faiblesse du X-Malay Smash qu'il a évité ici avec backdash. C'est super intelligent, mais il est en train de jouer super bien la Valmaster. Oh là, il bouge pas, il passe en stance. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le stick fonctionne encore? J'espère. On va pas se faire avoir par un stick défectueux tout de même. Ah, Exeko Atsukaku, dès qu'il y a un Linktail dans la garde, maintenant la plupart de Hex. Du coup, c'est lui qui a pris Hex au dragon. Ça y est, la barre de Hex est encore chargée. Il y a l'ultra qui est juste là. Pour punir quoi? On va aller chercher quoi? Ici peut-être. Backdash balayette dans son Malay Smash avec encore X Dragon, c'est quand même pas très propre ce qui est en train de se passer ici. Double touche entre scène, moyen point et un bas petit pied. Il peut plus prendre de X-Malay Smash, il peut plus trop prendre de trucs, mais il a plus de barre de Hex. Gamer B, c'est peut-être le moment d'aller attaquer. Ici, Healing, oh, tu l'auras pas. Il peut pas mettre ultra, il a plus la charge. Mais il y a combo derrière le Azanshu. Valmaster qui t'allait servir très haut et qui élimine la team Gamer B et Starnab. Fatigué quand même, fatigué, mais ça gagne. On aura donc la confrontation entre la team Lotière et la team Invasion X. Et là aussi, ça va parler Capcom Pro Tour. Et il y a des comptes à régler. Bien joué Starnab, tous en l'air. On est bien et on va donc arriver maintenant à la finale winner. Parce qu'on va jouer la finale winner en premier. Ah non? Attends. Non, loser, là on est en loser. D'accord, finale loser en premier. Parfait. Comme ça au moins on est tranquille. Je joue la loser en premier, comme ça on est tranquille. Donc le deuxième match de suite pour la team Lotière face à Invasion X. Regardez, deux teams anglaises, une team française et une team norvégienne. Il y a des enseignements dans ce top 4 peut-être à tirer. Et mine de rien, moi je dis ça, je dis rien. Damascus dans un tournoi en team, il est encore en finale winner. C'était le cas au Stunfest aussi. Mais non. Tu dois pas chanter la Marseillaise avant, non, pas du tout. On va pas chanter God Save the Queen à chaque fois, la Marseillaise à chaque fois. Allez, celui qui s'est assis, c'est Valmaster. Ouais, là, vraiment le truc c'est que c'est prononcé Valmaster Infectus, c'est un remake finalement de ce qui s'était passé juste avant. Valmaster qui a l'habitude de carry la game. Hein? Ouais. Ok. Valmaster est là, Infectus est là, la revanche du joueur anglais. Il peut la prendre.
Allez, c'est parti. C'est parti, Infectious face à Valmaster. Infectious qui a ouvert la garde quand même sur un Kikoken d'entrée de jeu. Il lui a mis ce gros point suivi de Sten MP qui fait des dégâts conséquents quand même. Ouh, attention à ces sauts. Hein. Attention à la fois au saut et à la fois à Zanshu. C'est assez risqué de venir chercher d'aussi près. Voilà, Kikoken ne peut pas trop passer dessus, même avec le Baba Kick. Il va se faire balayer. La balayette qui est toute puissante hein, dans ce match-up. Voire même Cancer à la limite. Il commence à mettre BMP dans les balayettes. Infectious, il en avance à l'énergie, c'est plutôt bon. Malheureusement, il a ramassé 2 gros pieds avec Kikoken dans sa focus. Valmaster qui a immédiatement inversé la tendance. Qui recule un peu trop. Il le sait qu'il recule peut-être un peu trop. Il sait qu'à un moment, il va falloir se décaler vers l'avant. Belle tentative de bas-piquer, focus dash avant pour essayer d'embrouiller. Valmaster ne s'est pas fait embrouiller par ça. Balayette encore entière, balayette entière, balayette anti-sol, balayette anti-overhead, balayette. Sweep, sweep, sweep. Sweep everywhere. Quand t'as trop. Ah oui, c'est goldé. Sweep everywhere. Allez, Valmaster qui a tenté un saut de trop. Ce coup-ci, il a pris le X-Ball Breaker, mais le focus backdash le met certes avec énormément de beurre. Oh, la vie blanche. Mon gars, il n'a pas intérêt à manger un coup, Valmaster. Hein, parce que sinon, il ramasse tellement de dégâts et il ramasse le X-Lariat. Mais pour Hugo, c'est pareil. Dans la vie blanche aussi avec le X-Lariat. Et il se fait perdre grâce au Exospinning Bird de Valmaster. La vie blanche qu'il avait accumulée. Il fallait être un peu trop tard sur ce Baba Kick. Et voilà, tic trop dans le coin. Il le relève avec CMP. Oui, relève bien avec CMP. Et tente un dash avant Arnak qui ne fonctionnera pas. Valmaster qui casse les dégâts de focus avec ce BMK. Malheureusement, avec Yakure Tsukaku pas rentabilisé juste derrière. Il a une Ultra 2, un Babtiki, un BMK, n'importe quoi. Une Yakure Tsukaku. Et c'est terminé. Il y a peut-être Ultra 2 derrière ça. Des fois, c'est possible. En flip kick. Il a tenté, mais il prend ça. Mais dans les airs. Et il a anticipé. Et il a anticipé le Exospinning Bird à la relève. Ça fait sourire Valmaster. Mais la Luffy, ça lui plaît moyen. Ce qui est en train de se passer parce que lui, il a pas du tout envie de se taper Infectious. Ça joue spoil. Donc Valmaster, tu fais ton taf, d'accord? Tu dois juste le tuer lui. Après, tu me laisses problème si tu veux, mais au moins tu le tues lui. Je t'en supplie, hein. Fais pas le con. Pas le moment de déconner. Le bourreau bleu. Ah, il est allé le chercher de loin quand même. Quelle patience du côté d'Infectious. Là, vous voyez quasiment aucune vie perdue hein, du côté de Valmaster qui, même maintenant, hésite à mettre des focus attaques. Hein. Il ne peut même plus perdre ses gars de vie blanche. Il a super à fond. Il a tout pour dérailler la barre. C'est la fête complète de son côté. X360, pourquoi pas. Mais dans le vent, oh, ça sent le jeu blanc. Hein. Ça sent le jeu blanc, ça sent le match tout pourri, sans comeback, sans rien, avec une vieille finish tel gros pied, voilà. C'était relativement garanti. Le grand Schtroumpf, ouais, c'est ça. Le grand Schtroumpf a battu, allez, 1-0 pour la team des Lotières. Et c'est au tour de Problemex. Un Problemex qui peut striker hein, complètement. Ça vaut pas un finish taunt de Dan. J'avoue, hein, tu peux finish taunt avec Dan. Hein. Saut taunt, yahoo! C'est du PV maintenant. Finish taunt, c'est garanti. Valmaster, Problemex. Il l'a déjà tué une fois, il peut le retuer. Luffy le regarde, ça discute entre les deux. Non mais c'est bon, je vais le tuer, dit-il. Ouais, bah, si tu veux, vas-y. Vas-y, mais tue-le. Tue-le, d'antan. Fais-le, tue-le. Allez, Problem X Valmaster avec encore, eh bien, ce match où Valmaster va devoir exceller d'un Problem X qui est sur chaud. Absolument jamais mourir. Ouh, il a réussi à toucher avec ce vertical gros pied. Et sur vite ma petite gaffe et double touche sur un Thunder Knuckle qui n'avait aucun sens. Hein. Mais il était quand même là. Incroyable qu'il ait réussi à arrêter quoi que ce soit d'ailleurs avec ce
de ce Thunder Knuckle. Encore une fois chopé, mais la distance à laquelle il réussit à choper avec son vertical gros pied. Je crois que c'est Problemix qui estime mal la distance là où Valmaster est au pixel de sa hitbox pour faire des dégâts. Enfin, bonne garde de Problème quand même là-dessus. Ouais, il a décalé en arrière, décalé en avant. Et ça joue bien, ça bouge bien et ça tue bien. C'est parfait. C'est parfait, vraiment là dans ce match-up, c'est clean au possible. Et là, deux erreurs, deux fois la même de Problemix qui l'ont entraîné dans la tombe. Focus dans l'axe Seismo, il attend un peu Valmaster. Oh là il est venu, hein. Il est venu, Veni et Vinci. Ah non, pas Vinci sur ce reset. Le Hatanchu qui est arrivé trop tôt avant que la Viper de Problemix ne soit retombée les pieds au sol. Et là maintenant Problemix va pouvoir faire plaisir parce que là il y a une mise au point. Dès qu'elle a shop, Thunder Knuckle setup avec ce feinte. Voilà, ça c'est safe, il bagage pour éviter un éventuel Yakure Tsukaku EX, mais le truc c'est qu'il a été tenté de faire Burning Kick et que Valmaster s'est enfui du coin avec une focus dash avant. Redonnant un peu d'espoir peut-être aux joueurs français de venir percer encore une fois. Il essaye de rechercher les distances de ce vertical gros pied. Non, pas là-dessus, pas derrière Thunder Knuckle overhead. Ça peut aller très très vite, mais le truc c'est que là Valmaster il est gavé de barres de super. Oh, Kikoken sur Thunder Knuckle d'entrée de jeu, hein. Trade favorable pour le joueur anglais. Focus. Allez, ex Yakure Tsukaku avec son gros point et son vertical. Oh, il va prendre tellement cher, il mérite focus derrière, il est déjà stun. Focus encore, bas gros point Yakure Tsukaku et il attend le pif qui n'est jamais arrivé. Pas de ragot, mais tout de même une grosse retard. Oh, il a fait avec Thunder Knuckle dans un ex Yakure Tsukaku, il n'a pas le temps. Problemix, focus dash avant dans une tentative de coup de pied au BMK, mais il y a Ultra derrière ça. Il a peut-être gaspillé toutes ses ressources pour faire très peu de dégâts. Valmaster, le calcul est sûrement pas si bon que ça. Bagage rattrapé par la shop de Problemix et maintenant dans une position extrêmement favorable. L'ex Yakure ne permettra pas de mettre Ultra 2 parce que c'est dans la garde. Et ouais, malgré tout, eh bien la ferveur de Valmaster, beaucoup trop de damage reduce et de ressources ont été engagées au début de la partie. Plutôt de garder la menace pour la suite de la partie. Il aurait dû le reset beaucoup plus tôt que ça, stratégiquement mal joué. Et ça fait un partout. Le voici. Le match qui va probablement ouvrir ou qui sera en ouverture de la Capcom Cup 2015 pardon, le 6 décembre prochain. Ah c'est dur, ouais c'est dur, hein. J'étais un peu en apnée. Problème X contre Luffy. La victoire c'est maintenant, hein. La victoire c'est maintenant. Il embrasse Bouddha. Il a les applaudissements de Valmaster, les encouragements. Problème X contre Luffy. Luffy va-t-il réussir à pousser Problème X vers la sortie? Ou va-t-il subir le même sort que Valmaster qui a un petit peu joué de malchance, mais je vous dis, hein, la stratégie c'est important. En stratégie que Luffy en fait très peu. Vous voyez, BMP sans spirale derrière. Il se laisse dominer pour le moment. Le gros pied n'a pas touché, mais s'il touche ou qu'il ne touche pas cette distance-là, il peut mettre les satellites. Il va beaucoup utiliser la glissade. Donc c'est jeté en overhead dans les satellites, un problème avec ça. Mais toujours pas, ouais, ça c'est jeté dans les satellites. Je veux absolument rien dire. Désolé, ça fait beaucoup plus de bruit là. D'un coup, j'entends que tout résonne. 1-0 pour Luffy, la balle de match du coup du côté de la team lotière. Burning Kick une deuxième fois, qui casse le shot select de Deschop. Burning Kick une troisième fois, qui casse la tentative de kill. Burning Kick une quatrième fois, qui casse la Deschop. Burning Kick une cinquième fois, qui recasse la Deschop. Et Burning Kick une sixième fois, non quand même pas. Derrière la Deschop de Luffy, il y a bien les satellites qui vont lui permettre de mettre avec Spiral et de sortir du coin. Mais il a pris 6 Burning Kick, 5 Burning Kick de suite. Bam. Les dégâts, regarde qu'il a bouffé. Mais c'est pas grave, tu prends 2 chops et voilà, il y a égalité. Tu comprends pas? T'as l'impression que c'est fait bourrer et il a mis 2 chops et c'est égalité. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu exactement? Ah, c'est bien joué le Banka avec la super qui va pas tuer et qui va moins mettre des dégâts de grattage. Et Luffy qui a gagné la partie. Luffy qui a gagné la partie en 2 chops.
Une ultra de shop en suffit. Voilà. Ça veut rien dire. Mais c'est gagné. Et c'est la